Alors, je vais commencer donc l'exposé du cas. Le cas que nous vous présentons aujourd'hui est celui d'Alexandre, qui est chef de projet digital. Il conçoit des produits informatiques grand public et il gère leur développement en interaction avec évidemment un grand nombre d'équipes. Apprécié, reconnu pour ses compétences, il est perçu comme quelqu'un d'exigeant. Cette exigence, elle est très présente dans ses interactions. Depuis quelque temps, il lui arrive de se plaindre parfois auprès de ses interlocuteurs et on attribue souvent ce mal-être, cette forme de mal-être, à un trop haut niveau d'exigence. Sa hiérarchie s'inquiète, d'autant plus qu'il a déjà été plusieurs fois en arrêt de travail. Alors, Alexandre va voir la responsable RH en charge de la mobilité et révèle être en zone d'inconfort et va jusqu'à formuler son souhait de quitter ce poste. Alors, il est de plus en plus mal, c'est ce qu'il partage avec cette responsable RH. Il a de plus en plus de mal à assurer la responsabilité, à assumer, pardon, la responsabilité de son poste. Il a moins d'énergie, il vient travailler avec la boule au ventre. Il a l'impression qu'il ne va pas pouvoir tenir encore longtemps et plus particulièrement quand les missions sont très longues. Face aux symptômes qu'il présente et puis face à son incapacité à y voir clair et à préciser un projet professionnel alternatif, l'ARH va lui suggérer de nous rencontrer. Alors, le problème d'Alexandre, il va s'exprimer au cours voilà, des entretiens, en tout cas du premier entretien. Il va dire, j'ai perdu le goût et le sens de mon métier. En fait, il aimait son métier, mais depuis qu'on lui confie des projets plus ambitieux, il a des difficultés à composer dans le temps, avec un nombre important d'interlocuteurs, et il a du mal à savoir quelle est sa part de contribution dans le succès des projets. Du mal à y voir plus clair. Et du coup, euh, il va finir par dire qu'il redoute d'être jugé pas à la hauteur par sa hiérarchie. Les nombreuses réunions d'étapes à la gestion du projet sont pour lui vraiment particulièrement angoissantes, avec toujours cette peur derrière qui le cheville au corps. Alors qu'est-ce qu'il tente de faire en fait, cet Alexandre? Il cherche à contrôler la peur qu'il ressent. Alors évidemment, c'est un phénomène très très inconscient pour lui. Il ne se rend pas compte, il ne le fait pas délibérément, mais tout ce qu'il va mettre en place va aller dans ce sens. Donc il va chercher à mettre en place des actions parfaites pour être sûr voilà, d'être irréprochable et que tout ça soit parfait à ses yeux. Il se demande comment obtenir un consensus absolu lors des réunions. Il s'engage de plus en plus dans son projet, il pense tout le temps. Il va aussi combattre ses doutes d'être faillible. Il va chercher à contrôler son comportement. Il va vraiment lutter contre une crainte très 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 forte d'être jugé et d'être jugé faillible en fait, hein. Alors une autre tentative de solution que Alexandre met en place, c'est qu'il va éviter aussi le soutien que ses collègues et sa hiérarchie directe pourraient lui apporter. Il va éviter d'en parler, en tout cas, de ses difficultés. Et la conséquence, c'est qu'il va s'isoler de plus en plus et va porter ça seul, en fait. Alors, Alexandre se retrouve dans un piège terrible qui le coince. Euh, En fait, il a des attentes, un espoir par rapport à son travail, par rapport à lui-même dans son travail, c'est celui d'être parfait par lui-même. Je dois y arriver tout seul et en plus, je dois être parfait. Pour être en conformité, on va dire, avec cet espoir, cette façon dont il se vit, il va mettre en place une stratégie qui est radicale, hein, qui doit être irréprochable. C'est ce qu'il se dit. Mais évidemment, la confrontation avec la réalité est toujours un peu décevante. En effet, il doit quand même préparer les réunions, il doit être en interaction avec toutes les équipes et en fait, il peut faire l'objet d'une critique en fait et d'une évaluation de son travail. Et cela le connecte en fait à une peur très très forte, mais qui est particulièrement terrifiante pour lui et vraiment effroyable. Même si, évidemment, il ne le formule pas forcément comme ça au départ. Alors, ça va être plutôt de l'ordre de la sensation et immédiatement, en place, il va mettre en place quelque chose qui va
lui permettre de rentrer dans l'action, de contrôler son comportement afin de mettre en œuvre une action parfaite qui va lui permettre de recroire à nouveau à l'illusion qu'il peut être parfait par lui-même. Et il va remettre à nouveau la stratégie en œuvre, hein, d'être irréprochable de manière un peu rigide, on va dire, mais à chaque fois, il se reconnecte, il se confronte à la réalité et l'angoisse monte de plus en plus, de manière vraiment terrible et effroyable pour lui, euh, jusqu'au moment où il finit par s'épuiser finalement, hein, par cette boucle, et où il se perd, finalement, on ne voit plus sa contribution dans le travail qu'il fait, jusqu'au moment où en fait euh, il se dit qu'il enchaîne projet sur projet, que tout ça n'a plus de sens, et il arrive à cette conclusion qu'il doit renoncer à son métier. Donc, par rapport à l'intervention qui a été mise en place, hein, pour Alexandre, la première chose, il y a eu un certain nombre de choses, hein, qui ont été mises en place, mais on a décidé de mettre en lumière trois grands mouvements en fait stratégiques, hein, vis-à-vis de lui. La première, évidemment, a été de recadrer son perfectionnisme. Il y a plusieurs façons, en fonction de la situation, de recadrer le perfectionnisme, mais on utilise souvent cette image en fait de quelqu'un qui a décidé d'aller à la nage, essayer de toucher l'horizon. Et on sait comment ça se termine le plus souvent en fait, hein. Et donc, avec Alexandre, on lui a dit qu'on ne peut pas, on ne peut que se perdre en fait en désirant correspondre à une quête impossible, celle d'être irréprochable en fait. Ça, c'était le premier grand mouvement. La deuxième chose, ça a été un mouvement plus, on va dire, un peu plus paradoxal. On a vu, en fait, hein, dans le piège dans lequel se trouve Alexandre, qu'il est vraiment face à une peur très très forte, une crainte de s'effondrer, en fait, hein, et de révéler que finalement il est faillible. Et cette crainte vraiment le neutralise en fait. Et jamais il ne se connecte véritablement finalement à cette peur terrible. Et donc on va utiliser voilà, une technique en fait, hein, pour pouvoir l'amener justement de manière très paradoxale à commencer un petit peu à toucher ce qui le terrifie autant. Donc à travers la demi-heure du pire. Et on lui fait faire cette chose et c'est ensuite en fait qu'il va découvrir lui-même que ces fantômes terriblement terrifiants finalement peuvent être moins impressionnants dès lors qu'on essaye de voir leur véritable visage. Mais c'est une expérience qu'il n'avait pas vraiment eue. La peur était tellement forte qu'il évitait justement de faire cette expérience. Et donc, avec l'expérience, au fil des séances, il peut lui-même finalement retomber sur ses pieds et recalibrer finalement, requalifier la situation à travers notamment un recadrage qu'on peut utiliser avec lui. C'est la peur à laquelle on se confronte, se transforme en courage, mais la peur qu'on évite, évidemment, se transforme en panique, ce qui correspondait effectivement à ce qu'il a expérimenté. Le troisième mouvement, c'était évidemment de l'accompagner à redonner un sens à ce qu'il vit. Euh, alors, Alexandre, lui, était vraiment tellement très, très tourné, évidemment, vers l'autre, redoutant terriblement la réaction négative de l'autre. Il était très, très projeté sur ce qu'il allait penser. Et donc, le premier mouvement, c'était d'en faire un peu moins pour satisfaire autrui, pour pouvoir, dans un second temps, évidemment, se connecter à lui-même pour se satisfaire un peu mieux, hein. Et donc, euh, dans le premier volet, on va dire, de cette partie stratégique, l'amener à prendre des petits risques relationnels pour s'immuniser un peu contre l'effet négatif, des réactions négatives auxquelles finalement il n'est pas du tout habitué à réagir en fait, puisque sa stratégie était tellement puissante, hein, pour éviter ça, qu'il n'avait pas d'entraînement pour pouvoir voilà, affronter des avis négatifs. Et le deuxième mouvement, évidemment, c'est de l'amener à découvrir par des actions ses centres d'intérêt, ce qu'il va préférer après ça. Alors, à la suite de l'intervention, Alexandre témoigne finalement de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a expérimenté. Alors, il va lui dire que tous ces symptômes d'angoisse ont disparu. Je n'ai plus la peur au ventre quand je vais au travail, je prends plus maintenant l'initiative de discuter avec mon supérieur hiérarchique direct quand j'ai un sujet qui me préoccupe, de même avec mes collègues.
Et puis maintenant, j'appréhende la réaction de quelqu'un. Ça me fait toujours peur, mais j'envisage les reproches qu'il pourrait me faire et j'observe que ma peur m'apaise, enfin que ma peur s'apaise, pardon. Donc il y a un effet très régulateur où il reprend le contrôle en fait, justement, de manière plus satisfaisante pour lui. Le deuxième volet, c'est que il recadre lui-même finalement qu'il confondait être parfait et être perfectible. Et il se redonne un nouvel objectif, en fait, qui est que lui, il a très très envie d'être perfectible sans être obligé de retomber dans le piège de la perfection dans lequel il était tombé. Et il finit par dire, bah, je ne suis pas sûr de vouloir poursuivre dans ce métier, mais je vais prendre le temps d'y repenser.